Salut les devins, c'est Saikyo. Si tout se passe bien, cette vidéo est la deuxième de la journée. Juste avant, j'ai dû vous parler, si tout se passe comme prévu, parce qu'avec moi, il n'y a rien qui se passe comme j'en ai envie. Mais bon, normalement, vous avez déjà dû m'entendre dans la première vidéo de la journée vous parler de la preview numéro 2, version longue de l'épisode 129 de Dragon Ball Super, sur l'Ultra Instinct blanc, enfin, argent, gris, tout ça, maîtrisé, comme on aime bien le dire. Et là, on va s'en parler, mais d'une autre manière. Parce que tout simplement, je vous avais dit qu'un nouveau trailer de Super Dragon Ball Heroes devait sortir, le fameux Super Dragon Ball Heroes Univers Mission 1. Je vous avais dit que le trailer devait sortir pour le 8 mars, mais qu'on pouvait espérer justement une sortie un petit peu plus tôt. Et ça a été le cas parce que presque 15 jours avant, on a eu le trailer. Et déjà, le trailer, il est sublime, je vous mets le lien en description. Malheureusement, je ne pourrai pas vous diffuser les extraits animés de Super Dragon Ball Heroes. J'ai déjà tenté de faire ça une fois sur ma chaîne, et bon, il y a eu quelques soucis de droit d'auteur, rien de grave. Mais je ne reproduirai plus l'expérience, donc je vous afficherai uniquement des images. Même si c'est un trailer de jeu vidéo, vous voyez, ça pose aussi des problèmes. Bon bref, le lien de ce trailer-là est en description, je le redis, comme ça vous voyez par vos propres yeux. Et moi je vais me focaliser sur les deux éléments importants. Déjà le Goku Ultra Instinct versus Jiren. Alors bien sûr, Super Dragon Ball Heroes se donne la liberté d'adapter un petit peu comme ils en ont envie. Ça, je pense que vous l'avez compris. Donc il ne faut pas prendre tout à la lettre, etc. Mais vous vous rappellerez d'une époque à laquelle j'aimais bien prendre Super Dragon Ball Heroes pour tenter de découvrir l'avenir et la suite de Dragon Ball Super. À cette époque-là, on se foutait de ma gueule, hein. Franchement, je le prends à la rigolade, ne vous inquiétez pas. Mais force est de constater qu'on se moquait bien de moi, on me disait non mais qu'est-ce que tu fous? T'as rien compris à Dragon Ball, Super Dragon Ball Heroes ne va jamais rien te dévoiler, c'est quand même un truc de pur fanservice. Alors oui, Super Dragon Ball Heroes c'est du pur fanservice. Mais des choses, ça nous en a dévoilé, hein. La fusion Gatai Zamasu, la fusion Vegeto Blue, le fait que Jiren Goku et Freezer soient les derniers finalistes du tournoi du pouvoir, Anirazar, récemment l'Ultra Instinct argenté de Goku, des tas de choses importantes, cruciales et majeures de Dragon Ball Super nous ont été révélées en avance par le biais de Super Dragon Ball Heroes. Et là j'ai l'impression que ça continue un petit peu, bien sûr toujours à prendre avec des pincettes et ce genre de choses, parce que dans une bonne partie du trailer, on est en plein tournoi du pouvoir, on voit Jiren qui power up, la scène est vraiment magnifique. C'est pour ça que j'y reviens, mais quand je vous disais que s'il y avait une web-série Super Dragon Ball Heroes, je suis sûr que ça cartonnerait. Bien sûr en faisant en sorte que les droits soient acquis par tous les pays. Pas qu'on reste comme des cons en France à devoir la pirater ou je sais pas quoi, en faisant en sorte que ça accède à toutes les plateformes de streaming, etc. Je sais que ça coûte super cher, mais au bout d'un moment, si tu veux faire les choses bien, faut mettre l'argent, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Bon, Jiren Power Up c'est bien cool, mais on a Goku qui est en forme de base. Alors ok, comme je vous l'ai dit, il y a quelques petits remaniements pour Super Dragon Ball Heroes, Goku n'est pas torse nu. C'est pas un gros souci. Ce que je veux vous montrer, c'est regarder ses yeux et ses cheveux, ils sont noirs, ce qui veut dire que Goku est sous sa forme de base. Classique, il n'y a rien de particulier. Il n'a pas les yeux argentés ou je sais pas quoi, pas d'Ultra Instinct Omen. Et qu'est-ce qui se passe? Il power up comme s'il se transformait en SSJ, en blue ou en ce que vous voulez, et ses cheveux et ses yeux deviennent argentés, un petit peu blanchâtres aussi, très lumineux, il brille avec l'aura dans tous les sens, machin. Donc en fait, Goku est passé de sa forme de base, et oui, il s'est transformé, j'insiste sur le mot transformé, en Ultra Instinct, entre gros guillemets, maîtrisé. Donc ce que l'on voit ici dans Super Dragon Ball Heroes nous confirme ce que je vous ai présenté ces derniers jours sur ma chaîne YouTube. Rappelez-vous, les scans officiels de la toile animation issue du V-Jump en collaboration avec la Shueisha, nous parlaient d'une nouvelle forme de Goku. Nouvelle forme pour moi c'est très synonyme de transformation, ce n'est plus une méthode, une technique ou je ne sais pas quoi, comme on en parlait pour l'Ultra Instinct Omen. Visiblement l'Ultra Instinct n'est pas une transformation, regardez le manga. Beerus s'en sert, il ne se transforme pas. Les anges n'ont rien de particulier. Oui, bien sûr qu'ils ont les cheveux blancs, etc. de base, mais il n'y a pas une aura particulière qui se dégage de eux, il n'y a pas un changement de forme qui s'opère. Alors certains me diront, les anges sont en Ultra Instinct tout le temps, quoi. Mais Beerus, pourquoi il se transforme pas? Alors pourquoi il n'y a pas une aura? Pourquoi il n'y a pas un changement dans ses yeux? Beerus, le seul changement dans ses yeux, c'est qu'il devenait beaucoup plus sérieux. Il n'y avait pas un changement de couleur ou de teinte ou je sais pas quoi. Donc je pense clairement que l'Ultra Instinct devient une transformation uniquement pour les Saiyans. Je pense que c'est la seule explication. On risque de nous sortir un délire de la part de Toriyama comme quoi les Kaioshin de l'univers 6 et 7 ont bien fait leur boulot parce que ce type de technique-là de combat n'est pas facilement maîtrisable, mais pour les Saiyans, c'est quelque chose qui va fusionner peut-être cellulairement, génétiquement, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Le fameux délire des cellules S, le fait que, il doit y avoir un petit peu un tout, le fait que quand un Saiyan commence à acquérir des pouvoirs divins, ce qui a été le cas pour le SSJ God et le SSJ Blue, et qu'après il essaye de s'éveiller à l'Ultra Instinct, ça devient une espèce de fusion de ses pouvoirs qui devient au final une transformation. Ce qui expliquerait que non, l'Ultra Instinct ne se mélange pas au SSJ Blue ou au SSJ, tout simplement parce que c'est déjà le cas. Cette forme-là serait un petit peu un mélange de tous les pouvoirs qui sommeillent en Goku, c'est sa forme finale et ultime. Un petit peu comme ceux qui ont lu la fin du manga Bleach, Ichigo mélangeait tous les pouvoirs.
Certains trouvaient cette forme superbe et d'autres dégueulasses. Moi j'aimais bien, j'étais pas le plus grand fan mais j'aimais bien. Et surtout ça exploitait tous les pouvoirs de Ichigo en même temps. Ben là ça a l'air d'être, c'est juste à vue d'œil, hein, mais ça a pas été révélé, un petit peu le même délire dans le genre où c'est devenu une transformation, donc sous-entendu que Goku exploite tous ses pouvoirs grâce à ça, et combine en même temps les capacités défensives et offensives de l'Ultra Instinct. On verra bien si la série Dragon Ball Super va prendre cette optique-là, cette route-là, ou si c'est juste un petit délire pour faire joli dans le Super Dragon Ball Heroes, ce qui peut être le cas bien sûr. C'est pour ça qu'avec SDBH, la Super Dragon Ball Heroes, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser, mais il faut quand même garder un bon œil dessus. Ensuite les devins, et avant de vous laisser, je vous laisserai bien sûr regarder le trailer par vous-même, mais il y a quelque chose d'assez drôle, d'assez intéressant que l'on voit, et là vraiment prenez de très grosses pincettes les plus énormes, et bien c'est qu'on voit Goku, Vegeta et Mirai Trunks qui s'entraînent dans le monde de Beerus, et ce que l'on peut constater c'est que Mirai Trunks n'est pas la version Xeno ou la version je sais pas quoi, la Time Breaker je sais pas quoi que l'on peut retrouver dans les jeux Dragon Ball Heroes, c'est le Mirai Trunks que l'on a vu dans la série Dragon Ball Super. Par contre, les Goku et Vegeta sont des Goku et Vegeta version Xeno, je ne sais plus comment ils les appellent déjà, Time Patrol, on fait un délire comme ça, je crois que c'est Xeno en fait. Parce que tout simplement, ils ont le logo de la Capsule Corp sur eux, et ces personnages-là étaient déjà apparus par exemple dans le trailer quand on voit Goku SJ4, Xeno Goku SJ4 qui se bat contre le nouveau Goku SJ Blue avec le logo de Capsule Corp sur lui, c'était pour sous-entendre justement univers mission, différents univers qui se battent, enfin un délire comme ça. Donc Goku et Vegeta ne sont pas ceux de Dragon Ball Super, mais il y a quand même un délire de lien avec Dragon Ball Super, et on voit bien alors quand on avance qu'il y a Whis, qu'il y a Kaioshin par exemple, et Mai aussi, qui sont en train de regarder, enfin de bouffer surtout, l'entraînement, et on voit aussi qu'il y a la Time Machine, comme quoi Mirai Trunks a directement atterri ici, et qu'il s'entraîne avec eux. Donc sincèrement, je suis pas en train de vous vendre que Mirai Trunks va revenir dans une prochaine série, je sais pas quoi, et s'entraîner avec eux, ça pourrait être une petite piste. Je sais que énormément de fans voulaient un énième retour de Mirai Trunks. Personnellement, ça m'enchante pas plus que ça. En fait, si vous voulez, le retour de Mirai Trunks, je le veux pas pour revoir Mirai Trunks. Pour moi, ce personnage a plutôt été bien exploité. Alors on peut toujours tirer sur la corde, mais le truc sur lequel j'aurais voulu le revoir, c'est parce que je trouve que l'arc Mirai Trunks n'a pas été complètement abouti. Il a un goût d'inachevé, dans le sens où Végéto est apparu très peu, dans le sens où la fin de l'arc, elle est super triste, et limite cette fin d'arc donnait raison à Zamasu, au final Zamasu voulait tout faire péter. Ben y a quand même une timeline qui a sauté quoi. Donc un des objectifs en partie de Zamasu a été réalisé à la fin. Mirai Trunks qui a combattu du plus possible, le pauvre il a fait ce qu'il a pu avec ses voyages temporels, ok c'est la merde mais il a fait ce qu'il a pu, eh bien sa timeline a sauté, tout le monde a été Hakai, enfin une espèce de Hakai de Zeno, le Hakai suprême quoi j'ai envie de dire. La mère de Bulma est complètement détruite, elle a même plus d'âme, enfin, il a été obligé de migrer dans une autre timeline, c'est du gros n'importe quoi en quelque sorte, hein. Enfin, c'est pas n'importe quoi scénaristiquement, mais il n'y a pas la sensation d'aboutissement, en tout cas à mes yeux. Donc c'est en ça que je voudrais voir revenir Mirai Trunks, pourquoi pas. Après, bon, sincèrement, faire revenir Mirai Trunks juste pour le voir revenir, il se retransforme en je sais pas quoi, il s'entraîne, c'est un petit peu répétitif quand même. Faudrait nous apporter, s'il revient, mais il faut nous apporter du nouveau. Et surtout, il faudra changer énormément le schéma classique du je vais dans le passé alternatif pour chercher mes amis à combattre un nouveau méchant. On nous l'a fait 2 fois le coup, je pense que maintenant il faudrait chercher autre chose. Il y a 1 an en arrière, je vous disais que ça serait cool que Goku et Vegeta aillent chercher Mirai Trunks. Ça serait le même genre de développement. On va chercher quelqu'un dans une autre timeline pour t'aider, mais ça serait totalement inversé, c'est-à-dire que les mecs qui d'habitude aident Trunks, eh bien ils appellent Trunks à l'aide. Ça voudrait dire que la situation de leur côté est complètement désespérée déjà, et que Trunks aura un rôle déterminant, parce que là il va vraiment falloir qu'il vienne les aider à se taper et tout ça. Donc ça pourrait être cool. Mais bon, tout ça, c'est vraiment une grosse partie du trailer de Super Dragon Ball Heroes. Je pense que ça a plus un lien avec le jeu qu'avec une hypothétique suite de série ou je ne sais pas quoi. C'est très cool, je vous laisse bien sûr le lien en description de cette vidéo là. Vous vous rendrez compte qu'il y a encore beaucoup d'autres choses très cool dans ce trailer, avec même une nouvelle apparition de Trunks SJ Ikari, vous verrez c'est vraiment pas mal. Je me languis que ce logo de Capsule Corp sur les doogies, sur les vêtements, etc. des différents héros nous soit expliqué dans Super Dragon Ball Heroes. Est-ce que ça peut avoir un lien ou pas avec la série? Est-ce qu'on va nous inventer un nouveau délire de protecteurs de l'univers? Ça peut être des protecteurs alternatifs, comme il y a la Time Patrol, le machin, les Xeno, je sais pas quoi, les Xeno combattants. Eh bien, on aurait les capsules Defenders, je vous dis ça au hasard, hein, complètement. Dans un autre univers encore alternatif de Super Dragon Ball Heroes. Vous savez que c'est tout un gros délire, hein, Super Dragon Ball Heroes. Donc les devins. Je vous laisse avec ces informations-là. Prenez le plus au sérieux le début de la vidéo concernant tout ce qui est Goku Ultra Instinct. Ça, on peut tabler sur quelque chose de, voilà, 70-80% de sérieux. Le reste, prenez-le à la légère. J'espère tout de même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, faites-le moi savoir par le biais de vos likes, vos j'aime. C'est super rapide à faire pour vous et c'est vital pour moi. Je vous en remercie déjà d'avance. Prenez tous super bien soin de votre futur. Et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.